Je vous donne la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, vous venez de nous présenter une délibération relative à la dotation de fonctionnement des lycées au titre de l'exercice 2019. Dans l'exposé des motifs, au paragraphe 3, vous rappelez, je cite, que l'exercice de la compétence lycée est également essentiel à l'attractivité et à la compétitivité du territoire régional dans la mesure où il conditionne l'épanouissement, la poursuite des études et l'employabilité de la jeunesse de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bien évidemment, nous ne pouvons que nous y associer. Pour autant, permettez-moi de vous faire part de mon inquiétude pour 400 jeunes, tous issus des lycées techniques ou professionnels de notre région, pour lesquels l'expérience inédite qu'ils viennent de vivre autour d'un projet culturel est malheureusement sur le point de s'arrêter. Ces 400 jeunes et leurs professeurs ont participé tout au long de l'année scolaire 2017-2018 à un projet culturel appelé Fabrique Opéra, dont le concept est né sur Avignon il y a un peu moins de 2 ans, vise à démocratiser l'opéra afin de le mettre à la portée de tous les publics, tout en regroupant de nombreux corps de métier, de la coiffure au maquillage, en passant par les costumes ou encore les décors de scène. Cette première édition a remporté un véritable succès au printemps dernier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 400 lycéens impliqués dans le projet, 2400 spectateurs payants, 600 spectateurs en précarité sociale invités gratuitement, présence de classes scolaires à la générale pour un taux de remplissage dépassant les 85%. Seul ombre au tableau, pas un seul euro public n'est venu soutenir ce projet culturel en lien direct avec nos compétences régionales sur le volet formation professionnelle, apprentissage ou culture. Pas un seul centime d'euro, malgré les engagements oraux de votre cabinet, de M. Michel Bissière, vice-président délégué au rayonnement culturel et à la création artistique, ou de Mme Sonia Zidat, déléguée aux solidarités. Comment se fait-il, Monsieur le Président, qu'un projet qui rassemble 400 lycéens, encore une fois sur des compétences régionales, ne touche rien ? Pour quelles raisons la région n'a pas souhaité s'associer à la réussite de ces jeunes en soutenant un tel projet ? À ce jour, le déficit cumulé s'élève à près de 80 000 € et l'association est sur le point de déposer le bilan. Si la région n'en versait ne serait-ce que 50 ou 60%, l'association aurait l'espoir de pouvoir tenter une 2e édition. Nous allons dans quelques instants voter en CP une subvention d'1,5 million d'euros pour sauver les corrigés d'Orange et c'est une très bonne chose. Mais c'est aussi la preuve que quand on veut, on peut. Aussi, pour conclure, Monsieur le Président, je demande à vos services de se pencher avec bienveillance sur ce dossier de démocratisation d'un art jusqu'à présent méconnu par ces jeunes, car il est aujourd'hui inconcevable de laisser tomber une telle structure qui se bat à nos côtés pour atteindre le plein emploi des jeunes et gagner avec nous la bataille de l'emploi. Je vous remercie.